Salut tout le monde, salut toi. Salut à tous, salut Mika, comment tu vas? En Ouais, ça va forme? très bien, hein. En forme, ouais. Ah ouais, ça va. J'ai la patate. Est-ce qu'il y a le soleil par chez toi? Moi, il est J'ai revenu, ça y est. j'ai le chocolat. Hein? Ah, ouais. Ah, franchement, j'ai été très raisonnable. Cette année, Pâques, là, j'ai été raisonnable sur le chocolat, j'ai fait attention. Ah ouais? Ouais, ouais. Mais c'est un truc de fou. T'as vu comme les prix montent avant Pâques et après, comme ça arrive après? Mais moi, je vais te dire un truc. Hier, j'étais dans mon canapé, hier soir, il était minuit, j'étais en Oui. train de manger du chocolat, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus, tu vois, le sucre, j'en pouvais plus. Ah ouais, J'avais ouais. mal aux dents, carrément. J'avais mal aux dents. Ah ouais, J'avais ouais. mal aux dents. Je te jure, à un moment donné, j'ai dit, attends, c'est même plus un plaisir de manger du chocolat. Je mange pour manger. Tu Ah vois, ouais. genre l'addiction. Et là, tu sais ce que j'ai fait? J'ai dit, ah, il faut que. C'est bon, là, j'ai le déclic, là. J'ai dit, il faut Oui. que. Il faut que je fasse quelque chose, c'est pas possible. Et là, je vais prendre ma douche. Il est 1 heure du matin. Je vais prendre ma douche, tranquille. Je réfléchissais qu'est-ce que je pouvais faire. Je n'avais pas trouvé. Je voulais pas faire de régime, rien. Je suis dans mon lit. Je me mets dans mon lit, je réfléchissais encore. Je dis, attends, il faut que j'arrête le chocolat, il faut que j'arrête de bouffer, là. Je fais que ça de bouffer, putain. Et là, j'ai dit, vas-y. Et j'avais les yeux qui piquaient, j'étais comme ça dans mon lit. Et j'ai dit, vas-y, je vais faire du jeûne. Je vais jeûner. Ok. J'ai dit, je vais jeûner. Et là, je télécharge une application. Bam, 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 bam. T'as le droit à 7 jours gratuits, là. Oui. Je télécharge l'application. Et là, dans l'application, bah, attends, je vais te dire, il y avait marqué jeûne intermittent. Attends, je vais te dire. Ah, tu veux faire vraiment ça? Attends. Ouais, il y avait marqué. Je vais mettre modifié. Voilà. Il y avait marqué jeûne intermittent 14-10. 14 heures de jeûne, 10 heures de période d'alimentation. Je dis, mais ça, je le fais déjà, ça. Je dors. Et après, je déjeune pas. Je dis, en fait, inconsciemment, je le fais déjà, tu vois. J'ai dit, c'est pourri. Après, il y a 16-8. 16 heures de jeûne, 8 heures de période d'alimentation. Je dis, c'est pourri, ça. J'ai dit, non, moi, il faut que je me fasse un tout petit peu mal, tu vois. Oui, oui. Pas grand-chose, mais un petit peu. Et là, j'ai choisi 20 heures de jeûne, 4 heures d'alimentation. Donc là, je peux manger que à 18 heures. Oh. Mais même ça, c'est pas assez, en vrai. Et au début, je me suis dit quoi? J'ai longuement réfléchi. Et j'ai dit, attends, est-ce que je fais comme un jour j'avais fait? Je mange que des pommes pendant 3-4 jours, là. Que des pommes. Ouais, des trucs de fou. Et Ok. au moins, ça te permet de, Ouais. Oui. ça te permet d'enlever toutes les merdes dans ton corps. Et en fait, si tu veux, comme on dit, ton métabolisme, il fonctionne au ralenti parce que c'est le même ingrédient. Ouais, 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 oui, oui. Et ça avait super bien marché. Ça te fait ça te dépollue, tu vois. Ça Ouais, t'enlève. ça enlève les toxines et tout ça, ça te libère, tout ce qui est surplus sur calories, tout ça. Mais déjà psychologiquement, tu aurais mangé la même chose et en plus, bah, ça choque un peu le corps, quoi. T'aimes bien être choqué, c'est ça? T'aimes bien Non, être mais je me dis, si je fais les choqué. choses, je les fais, il faut que je sois choqué, tu vois. Je vais pas non plus Ouais, oui, doucement. oui, oui. 14 heures de jeûne, 16 heures de jeûne, c'est rien, ça. Rien que déjà, tu dors, allez, tu dors déjà 10 heures. T'as plus que 4 heures à attendre, tu manges. Je peux pas faire ça. Moi, il faut que je mange tous les trois Toi, quatre c'est pas pareil. Toi, tu as une activité qui fait que il faut que tu manges. Après, c'est le métabolisme. Enfin voilà, c'est plein de choses, on peut en parler beaucoup des heures et des heures, hein, mais c'est le métabolisme. Moi, j'ai un métabolisme rapide, toi, tu as plus un métabolisme lent. Donc, tu dois adapter à l'alimentation. Si le jeûne intermittent te convient bien, mais vas-y. Vas-y, je vais Franchement, essayer, hein. on va voir le résultat. Vas-y. Voilà. Non, Ouais, mais ouais. là, il me reste. Là, ça fait 15 heures que je jeûne, là. Et j'ai même pas faim. Ah, je peux pas, moi, faire ça. Ah, je peux pas. Durée du jeûne, 15 heures. Vous êtes en état de cétose. Vous allez bientôt mourir.
Ouais, non, mais franchement, j'ai pas faim. Le mec en plein live. Salut les amis, bienvenue dans ce live. Salut à tous. Salut les tradeuses, salut les traders. On a Flo avec nous et on a Mika qui est moi avec vous. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de plan de trading. On va pas faire de macroéconomie, on va pas parler de ce qui se passe en ce moment parce que en gros, ça n'a pas du tout bougé. C'est exactement la même chose que la semaine dernière. Donc, on en a parlé longuement la semaine dernière. On va attaquer directement sur les graphiques. Avant, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose. Ouais, Flo, ou justement, quoi. un petit peu pour nous dire un petit peu qui on est, ceux qui nous découvrent. Ouais. On est quand même une école. Moi, j'ai eu la chance d'être élève et je suis rentré coach il y a 2 ans. C'est une école maintenant, elle a quoi, là, 4-5 ans à peu près? À 5 ans, ouais. 5 ans. On est beaucoup de coachs. On est maintenant financé à plus de 5 millions, 500 600, avec d'autres financements que je vais vous présenter encore tout à l'heure. Des élèves réussissent régulièrement des challenges. C'est pas 5 millions, c'est 8 millions 500. Ah, pardon, 8 millions 500. Voilà. Il manque des millions. Voilà. Il manque des millions. C'est comme l'argent de France qui part partout. Je ne sais pas où vont les millions, mais ils disparaissent. Voilà, c'est pareil pour les diplômes. Et voilà, on aide les élèves des personnes à changer de vie, à réussir en trading. On les suit, on les fait réussir. Il y a une vraie pédagogie derrière. Et on a des réussites, des challenges réussis, des payantes maintenant qu'on commence à avoir. De très belles choses qui arrivent, donc de l'argent concret. Et là, aujourd'hui, c'est une des bases un peu plus avancées qu'on fait dans l'école, mais c'est quand même une vision qu'on doit avoir. On doit savoir, on vous apprend à savoir où vous allez. C'est pas le tout de prendre la voiture, Mika, puis viens, on roule. Mais roule où? Un plan de trading, c'est important. On vous apprend à savoir quoi faire, quand et où aller. C'est le plus important. D'ailleurs, Mika vous a dit qu'au niveau du fondamental, ça ne bouge pas trop. Donc là, avant de revenir à vous présenter un petit peu tous les diplômes, les nouveaux qui arrivent, plein de choses, petites choses inédites qui arrivent aujourd'hui. Donc montrer comment on travaille concrètement des élèves. Je vais te laisser la parole, Mika, pour nous montrer un petit peu le marché, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qui se passe. Et je sais que moi aussi, j'aime bien voir ta vision du marché. Tu as une très bonne vision et j'aime voir comment tu fais le marché un petit peu. Ça, j'aime bien voir. Pourquoi tu veux qu'on fasse quoi? Tu veux, dis-moi, hein, moi je fais tout ce que tu veux. Non, mais tu montres un petit peu le marché. Dernièrement, le Forex avait chuté complètement à fond. Voir ce qui se passe un peu aujourd'hui. Et puis, avec la nouvelle méthode qu'on a, d'ailleurs, on a eu encore un nouveau financement, je vais vous en parler après. Et qu'est-ce qui se passe sur le Nasdaq? Voir comment se comporte le marché. Vous avez pu voir durant 3 semaines avec Mika ou catastrophe avec Trump. Catastrophe, ça bouge, c'est ce qu'il faut. Il faut savoir ce qu'on fait. Tu te rappelles, Mika, c'est la parole que je n'oublierai jamais. C'est la parole de. Voilà, c'est la Sainte Bible, c'est un truc essentiel. Ne pas trader, c'est trader. C'est extrêmement important. Donc, on arrive sur une période. Qu'est-ce qui se passe maintenant? On va voir ça avec Mika. Est-ce qu'on peut recommencer à bien trader? Est-ce que c'est. Voilà. Tu peux nous montrer un petit peu le Forex, comment il se comporte? Le Nasdaq, parce que c'est la nouvelle méthode. Ouais. On a des résultats de fou. Ah, c'est incroyable, Mika. C'est incroyable. On en parlera bien après, avec des lives et tout ça. Voilà, les élèves sont super contents. Donc, moi, je suis heureux de rendre des personnes contentes de venir me voir. Ça me fait super plaisir. Voilà. Alors, déjà, les amis, on va parler de plan de trading. Qu'est-ce que c'est qu'un plan de trading? Un plan de trading, c'est quelque chose qui est vraiment important parce que c'est grâce au plan de trading qu'on sait si on doit y aller ou pas, tu vois. Par exemple, c'est un petit peu comme si que ça y est, on est vendredi soir, c'est les vacances et tu dois aller en vacances, donc à la neige, par exemple, et tu décides de partir maintenant, juste après ton boulot. Et pourquoi? Parce que t'as pas fait, tu t'es pas renseigné en fait. Est-ce que il y a du monde qui ont pensé la même chose que toi, etc., etc. Et si tu te renseignes un peu, bah tu vois que en fait c'est une folie de partir ce soir en vacances parce que c'est noir, noir, noir sur la route et au lieu de passer 6 heures, 7 heures, 8 heures de route, tu vas en passer 14 heures, 15 heures, 16 heures. Bah, dans le trading, c'est un petit peu la même chose. Il faut préparer son voyage, il faut préparer son trade. Ça veut dire que pour en faire un bon plan de trading, il faut
absolument connaître où est-ce que tu vas t'arrêter. Si tu prends ton trade maintenant, où est-ce que tu récupères ton bénéfice? Où est-ce que tu t'arrêtes? Où est-ce que tu récupères l'oseille? D'accord? Exemple, on va aller sur l'euro-dollar par exemple, parce que tout le monde kiffe l'euro-dollar. Moi, je ne suis pas un grand fan de l'euro-dollar. Remove! Ah, t'aimes pas l'euro-dollar? Tu viens de dire quoi? Sacrilège, là. Qu'est-ce que j'ai entendu, là, Mika? Moi, j'aime pas l'euro-dollar. Moi, Tu n'aimes pas. Alors, ça, j'ai toujours remarqué. Soit les élèves, ils adorent comme moi, soit ils Toi, détestent. t'adores, toi? Ah, j'adore. Ah, c'est l'euro-dollar, Mika. Bon. Attends, c'est l'euro-dollar, quoi. C'est la base des bases. Ah, moi, j'adore. J'aime Je sais pas. pas, j'aime bien. C'est comme ça. Exemple, en fait, il faut absolument, par exemple, si tu décides d'acheter ce marché, il faut savoir où est-ce que tu vas t'arrêter. Si tu décides, il faut un point de sortie, c'est obligatoire. Donc, ce qu'on appelle un objectif, et dans le jargon, euh, on appelle ça un take profit. Take profit, ce qui veut dire take, ça veut dire prendre ses profits, d'accord? Take profit, donc un objectif. Donc, il nous faut absolument un objectif. Par exemple, ici, on voit qu'il y a une petite zone. Voilà, par exemple ici. Si je décide d'acheter le marché, ok. Si je décide de vendre le marché, si là, je veux vendre le marché, où est-ce que je récupère, en gros, mon oseille? Où est-ce que je sors? Certainement ici, d'accord? Ok. Donc si je vends, je vais récupérer mon oseille, je sortirai du trade certainement ici. Il nous faut un point de sortie, c'est obligatoire. Et généralement, les points de sortie se font, et même les points d'entrée, on va en parler aussi, se font sur des niveaux psychologiques. C'est pour ça qu'on utilise ce qu'on appelle des zones, des niveaux psychologiques. On fera un live certainement la semaine prochaine ou dans le futur. Oui. On fera un live où on vous expliquera l'importance des niveaux psychologiques et qu'est-ce que c'est exactement. Mais en gros, pour t'expliquer en 10 secondes, c'est un niveau où, dans le passé, parce que nous, on analyse dans le passé, le prix a rebondi, a réagi plusieurs fois. Donc là, je vois que le prix, il a réagi une fois, il a réagi deux fois. Donc, si j'achète le marché, il y a de très grosses probabilités que le prix, quand il va arriver à ce niveau-là, eh ben, le prix va rebondir. Donc voilà. Donc voilà pourquoi, en gros, c'est important de bien savoir repérer les niveaux psychologiques. Ça, on vous l'apprend, hein. Il y a une technique, il y a vraiment une méthodologie pour bien tracer ces niveaux psychologiques, parce qu'on analyse le passé pour savoir où est-ce que je dois récupérer mon oseille si je vends. C'est pas au hasard. En fait, le marché ne fait rien au hasard. Si le marché descend, il y a de très grosses probabilités que quand il va arriver sur cette zone de support, ce niveau psychologique, eh ben, que le prix rebondisse. D'accord? Donc, attention à ça, attention au niveau psychologique. Le marché, encore une fois, c'est pas pour rien qu'il est descendu jusqu'ici et qu'il a rebondi. C'est pas pour rien qu'ici, c'est pareil. Le prix a tapé au même niveau et qu'il est reparti à la hausse. C'est pas pour rien, en fait, que le prix réagit sur certains niveaux. D'accord? On voit bien que, par exemple, le prix, il a réagi sur ce niveau-là, là à peu près, hein, si je fais des zones, hein, on vous expliquera pourquoi on fait des zones dans un autre live. Bah, si je décide, par exemple, d'acheter ici, j'achète ici, où est-ce que je revends? Où est-ce que je récupère mon oseille? Eh ben, je récupérerai mon oseille ici. Pourquoi ici? Parce que dans le passé, on a vu qu'il y avait un niveau psychologique où le prix a tapé plusieurs fois. Et même si j'y vais un petit peu à l'aveugle et que je mets une ligne comme ça et que je vais plus dans le passé, vous allez voir il y a forcément le prix qui a réagi au niveau de, à part si on est sur des plus hauts historiques, mais je pense pas que le prix a réagi là.
Justement, Mika, tu parles de zone. Ce matin, j'ai Ouais. eu le cours, parce qu'en fait, dans l'école, on fait des cours tous les matins. Et j'ai fait le cours justement aux élèves pour leur remontrer comment on trace les zones. Donc, soyez rassurés Ouais. là-dessus. Et bien évidemment, Mika, c'est de Mika, je tiens tout ce que j'ai appris de Mika, mes deux mentors, Mika et Hugo. Et bien évidemment, j'ai mis mon grain de sel où j'ai pu encore améliorer les petits points sur la méthode pour que ce soit plus efficace, plus simple et plus rapide pour les élèves. Donc vraiment, on a une méthode qui est claire, simple, précise, Bien sûr. fonctionne très très bien. Et on l'a, au fil des années, amélioré, amélioré, amélioré. Donc n'ayez crainte là-dessus, on vous explique vraiment tout, qu'est-ce que c'est précisément, comment le tracer, pourquoi et comment. Soyez rassurés là-dessus. Donc là, on voit bien que on est en 2015. On voit bien que le niveau ici qu'on a tracé par rapport à tout à l'heure, là, aux deux petits rebonds, on voit bien que ici, le prix il a réagi en 2015 ici, ça a réagi pareil en 2015 là, ça a réagi avec la mèche ici. Bref, on voit bien que le prix, en fait, il réagit à ce niveau et c'est pas au hasard. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que, je vais revenir sur mon 1 heure. Voilà. C'est marrant, ça, j'ai pas ma flèche. Elle est cachée ou quoi? C'est pas grave. Parce que j'ai dit, imaginons que le prix, il est ici. On est sur un niveau de support. OK? C'est important. Un niveau de support. On vous expliquera les supports, les résistances, les niveaux. C'est juste que il faut que tu comprennes que le plan de trading, en fait, on ne le fait pas au hasard. On va le faire par rapport au niveau psychologique. D'ailleurs, on aurait même peut-être dû faire un live aujourd'hui au niveau psychologique et dans la logique, la semaine prochaine, faire sur les plans de trading par rapport au niveau psychologique. Non? Bah, on peut aujourd'hui un petit peu rester sur les plans de trading, mais rester vague. Alors, vraiment Ouais. expliquer pourquoi il faut avoir une vision. La prochaine fois, on peut faire vraiment plus sur les niveaux psychologiques. Et à partir de là, on pourra compléter et faire un live plus puissant la prochaine fois qui complète un petit peu les deux d'avant. Ouais, parce que comme on ne peut pas parler de plan de trading sans niveau Voilà, psychologique, oui, oui. c'est pour ça, mais c'est pas grave. Donc en gros, ici, on est sur un niveau, ce qu'on appelle, pour ceux qui connaissent un peu le trading, on est sur un niveau de support. Donc ça veut dire que le prix, c'est interdit de vendre un support. On doit acheter un support. Donc par exemple, si j'ai un plan de trading et que je réalise mon plan de trading, pour avoir un plan de trading, comme j'ai dit, il faut un point de sortie, un point d'entrée et un stop loss, un arrêt de perte. Ça veut dire que là, mon point d'entrée, ça va être au niveau de cette zone de support. OK? Ça va être dans cette zone de support. Ça va être mon point d'entrée. Il va être par là. OK? Et après, il me faut absolument un point de sortie. Donc, on a vu que dans le passé, il y avait un niveau psychologique ici. Donc, forcément, mon point de sortie, ça va être au niveau de cette zone. Voilà. Et il me faut ce qu'on appelle un arrêt de perte, un stop loss. Donc moi, je ne vais pas me prendre la tête. Il y a une grande mèche ici. Je vais me mettre juste derrière la mèche. D'accord? Donc ça veut dire que mon arrêt de perte ici, on est bien d'accord, ça on vous l'apprendra aussi, que l'arrêt de perte doit être réglé au maximum pour que tu sois bien dans ton money management. Au maximum, il faut que ton arrêt de perte soit réglé à 1% de ton capital. Ça veut dire que si tu rentres en position, d'accord, tu rentres en position et que le prix décide de ne pas aller dans ton sens, mais il commence à chuter et donc du coup, tu as sécurisé ta position avec un arrêt de perte, d'accord, avec un stop loss, et ben quand le prix va venir toucher ta ligne, ton stop loss, ton trade va se couper automatiquement et tu auras perdu au maximum, c'est le grand max, 1%. 1% de ton capital. D'accord? Pour que tu sois dans le money management. Par exemple, je sais que Flo, il y a peut-être 15 jours, 3 semaines, il était encore à 1% et je crois que tu es passé à 0,30, non? 0,3% par position. Ouais. C'est marrant parce que plus vous avancez dans l'expérience et plus vous vous rapprochez
de ce que je fais moi. Ouais. On s'en va Parce en que parler. mes stop loss, ils sont toujours réglés à peu près à 0,35, 0,40. Et à chaque fois, les coachs, que ce soit Hugo, toi et tout, vous m'avez tous dit, ouais, mais toi, t'as un ouf et tout. Nous, on y va, on envoie. Et plus les années passent, On et est revenu. plus vous revenez. Euh, Ouais. 1%, c'est le max. Déjà, Mika, si je peux me permettre, je voudrais casser une idée reçue de comment je me suis lancé dans le trading il y a 2 ans et demi. Moi, mes parents, ils m'ont dit, on en parle toujours à sa famille, ou voilà, des fois c'est bien ou pas, mais en tout cas, il y en a qui le font. Ah, tu te lances dans le trading, tu vas tout perdre. Non. Non. Là, l'intérêt de pourquoi Mika il dit, par position, on perd 1%. Donc, on peut toujours se rattraper avec des mathématiques, avec les calculs. Donc, on ne crame pas son capital. Si on respecte les règles et ce qu'on vous apprend, vous ne perdez pas tout. Donc, n'ayez pas peur là-dessus. Parce que ça, on le dit tout le temps. On te dit, ah, tu vas tout perdre. Non, non. Non. Déjà, le but, c'est que tu ne traites pas avec ton propre argent. Il Ouais. faut savoir que les élèves dans l'école aujourd'hui ont dépassé les 8 500 000 largement. Oui, On n'est pas encore à jour. Ça fait 2 semaines qu'on n'est pas à jour. 8 500 000. Donc, je pense qu'on est quasiment pas loin des 9 millions financés. oui, Le oui. but, c'est de ne pas trader avec ton propre argent. Et en plus de ça, tu dois absolument, et ça c'est obligatoire, mettre un arrêt de perte, parce que c'est ton arrêt de perte qui va déterminer la quantité de lot que tu dois mettre pour rentrer en position. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, par exemple, c'est plus parlant si on va sur la plateforme XTB. Ouais. Très bonne plateforme. D'ailleurs, ils utilisent Xstation 5, Ouais, qui est, franchement, elle est simple d'utilisation. XTB, ils ont fait une super belle plateforme. ouais. En plus, ça, pour rappeler, XTB, c'est un broker. Si tu es en France, vous les appelez, il y a quelqu'un, il y a ça là, il y a un local et tout, d'un gros bâtiment en France. Ils Mm. parlent français, ils respectent les règles de l'euro. Les- Ah, j'ai oublié le mot, Mika, les règles du marché européen. Les futurs. Non, 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 les règles de Ah, l'AMF. l'AMF, voilà. L'AMF, donc ils sont réglementés AMF, donc ils doivent suivre des règles, c'est pas n'importe qui, c'est pas, voilà, ils font pas n'importe quoi. Ils sont très sérieux, ils sont très bons. C'est pour ça qu'on parle d'eux, c'est pas pour rien. En fait, quand tu rentres sur une plateforme pour rentrer en position, il faut que tu renseignes ici ce qu'on appelle le volume. Donc, il faut que tu rentres en lot. Donc, tout ça, on vous expliquera, mais vous inquiétez pas, hein, mais en fait, comment tu règles? Comment on sait? Pourquoi on sait que, par exemple, je dois mettre 3 sur ce trade-là, je dois mettre 3. Et pourquoi? Et pourquoi pas 2? Et pourquoi pas 15? Pourquoi pas 215? En fait, ce qui va déterminer ce que tu rentres, la valeur que tu rentres là-dedans, d'accord, ça va être justement lié à ton arrêt de perte. Parce que ton arrêt de perte doit être réglé au maximum à 1%. C'est-à-dire que tu mettes un arrêt de perte ici, ou que tu mettes un arrêt de perte ici, ou que tu mettes un arrêt de perte ici, ou que tu mettes un arrêt de perte super éloigné, il faut que tu perdes tout le temps la même somme. Tout le temps. Il faut tout le temps perdre la même somme, pas plus de 1% de son capital. D'accord? Ça veut dire que c'est pour ça qu'il faut vraiment vous former, les amis. Le trading, ce n'est pas du hasard, c'est vraiment un job. Et il faut connaître son money management. Il faut savoir que, par exemple, ici, je te dis une bêtise, à 40, à 40 pips, d'accord, d'arrêt de perte. Et ben, je sais qu'à 40 pips d'arrêt de perte, il faut que je rentre avec une quantité de lot qui va être à 2,5, 2,2. Tout ça, on vous apprend tout ça. D'accord? Mais c'est juste que, pour que tu comprennes bien, le stop loss, lui, il est obligatoire pour pouvoir savoir combien je dois renseigner là-dedans. Si tu n'as pas de stop loss, c'est que tu fais du hasard, en fait. Tu vas dire, je rentre à 3 et 3 lots. Sur l'euro-dollar, 3 lots chez XTB, la valeur du point, la valeur du PIP, la valeur du point est à 26 euros. Chaque point,
ça fait 26 €. Tu vois ce que je veux dire? Bref, je ne vais pas rentrer dans ce détail, sinon je vais en perdre énormément. Mais ce que je veux dire, c'est que le stop loss, bien évidemment qu'il est obligatoire. Il y en a beaucoup qui ne mettent pas de stop loss, c'est obligatoire. Sinon, tu ne peux pas maîtriser ton money management, c'est pas possible. Ok? À part si tu es devant l'écran et que tu fais toi office du stop loss, tu arrêtes manuellement en fait ton trade. Mais en gros, tu as quand même un stop loss parce que c'est toi qui arrête le trade. Et le mieux, c'est d'avoir un stop loss. Alors, bien évidemment, pour avoir un bon plan de trading, il va falloir avoir un bon ratio. Donc, long position, c'est pour les positions à l'achat. Short position, c'est pour les positions à la vente. OK? Je vais te montrer. Long position, là, je suis sur long position parce que je veux faire un plan de trading à l'achat. Donc, ça va représenter mon point d'entrée, ce trait-là. Mon point d'entrée à peu près. Le rouge, tu as compris que ça représente mon stop, que je vais mettre ici d'ailleurs. Voilà. Et le vert, ça représente mon target, mon TP, mon objectif. Et là, on voit que si je rentre, si je prends ce plan de trading, si ce plan de trading se valide, j'ai un ratio de 1,58, ce qui est bien. Alors nous, on a une règle dans l'école qui est que si tu risques, donc ton stop loss, toujours, hein, quand je dis risque, c'est stop loss, si ton stop loss, ton SL, est réglé à 1% de ton capital, il va falloir que tu trouves des plans de trading et que tu rentres sur des plans de trading à 2 de ratio. Si ton stop loss, donc si ton plan de trading, il est en dessous de 2 de ratio, en dessous de 2 de ratio, donc là c'est le cas, on a 1,58, et bien dans ces cas-là, le maximum que tu vas pouvoir risquer et régler ton stop loss, en gros, c'est 0,5. Tu ne peux pas risquer 1% pour aller gagner 1,5 de ratio, c'est pourri. Le minimum, c'est de risquer 10 pour gagner 20. D'accord? C'est important. Si tu n'as pas compris, bah, tu regarderas le replay. En gros, là, on a 1,58 à peu près, hein, donc ça se trouve, le trade, on va le prendre là. À peu près, donc on sait que ça va être à peu près 1,60, 1,50 de ratio. Donc le plan, il est viable, il est bon, donc c'est un plan qu'on peut prendre. Donc bien évidemment, après, il faut connaître, il faut savoir les confirmations. Ouais, mais je rentre quand comment, bah, ça c'est justement, ça c'est le rôle de la stratégie. C'est quoi le but d'une stratégie? C'est de savoir où rentrer, quand rentrer au bon moment en mode sniper pour rentrer en position. Mais là, en gros, on parle de plan de trading, l'importance des plans de trading. Donc voilà. Donc en gros, un plan de trading, il faut toujours un objectif, toujours un arrêt de perte, et bien évidemment, avec ta stratégie, savoir rentrer en position. Je vais regarder, je vais regarder le Nasdaq. Le Nasdaq, il a chuté d'un coup et là, il remonte tout doucement. Ouais. Donc d'ailleurs, je ferai le live tout à l'heure avec les élèves, hein, parce que nous, on trade quelle nouvelle méthode en direct devant vous. Moi et Flo, des traders financiers, on coach avec vous. Et d'ailleurs, je vais en parler après parce que maintenant, avec nous, dans la communauté, Mika, on a donc beaucoup d'élèves coachés, financés, mais qui ont aussi des payantes. Donc, ils gagnent de l'argent. Ce n'est pas que des diplômes, ils ont de l'argent. Bien sûr.
vous avez la force qu'il y a avec cette nouvelle méthode. Et vous avez tout ça en connexion, en lien avec nous. Des élèves qui sont eux-mêmes financés et gagnent de l'argent, et des coachs. Donc nous rejoindre, ça vous apporte tout ça. Donc là, en fait, là, par exemple, si on regarde bien, il y a eu un comblement de gap ici. OK. Il y a eu un comblement. Là, il réagit. Par contre, ici, tu vois, ici, il y a un trou de cotation. Donc, c'est possible qu'à l'ouverture, il faudra faire attention, c'est possible qu'à l'ouverture, le prix vienne combler le gap et repartir dans sa tendance actuelle. Il faut faire attention, les prix, les marchés n'aiment pas les trous de cotation. Donc, par exemple, si on fait un plan, si je fais un plan de trading, je sais que ici, j'ai un niveau. Ici, il y a un niveau important. OK? Donc, on sait que on doit rentrer uniquement si on achète le marché sur des niveaux de support. Donc, il faut trouver un niveau de support. On voit qu'ici, il y a un comblement de gap. Et en plus de ça, un peu plus haut, en gros par là, si j'abuse et que je fais une grosse zone, ici, il y a une zone. D'accord? J'ai élargi un peu la zone parce qu'il y a le gap. Donc, pourquoi pas essayer de tenter un achat sur cette zone pour aller chercher cette zone. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi pas? Parce que c'est un plan de trading que je réalise. Ça veut dire que je suis en train de me dire, le trading, en fait, il faut un plan de trading. Ça veut dire que je me dis, attends, là, il y a un trou de cotation. Clairement. Le marché, il ne l'a pas comblé. Il n'a pas comblé le trou de cotation. D'ailleurs, le trou de cotation, il n'est même pas là, le gap. Il est là. Hein. T'as vu ou pas? Ouais, exactement. Il n'est même pas là. Hein. Je ne l'avais même pas vu, ça. Non, je n'ai pas fait attention non plus. Il est là. La dernière bougie, voilà, c'est ça. Voilà. Ici, tu as une zone. Donc là, en fait, ça ne va rien changer au plan. Mais rien du tout. Je vais t'expliquer pourquoi. On va laisser le marché faire. Peut-être qu'il explosera à la hausse. Et dans ces cas-là, s'il explose à la hausse, bah, le plan, c'est que le prix passe côté, qui pète sa résistance, qui passe côté support. D'accord? Donc à partir de là, go, 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 go. En gros, on va laisser le marché, s'il veut bien aller chercher le comblement de gap, donc à l'ouverture dans 2 heures. Voilà, on laisse le marché faire. Une fois qu'il est là, même s'il y a une belle confirmation avec une étoile, un avalement, un aramis, ce que tu veux, on s'en fout, tu ne rentres pas en position. Tu attends que le prix repasse de l'autre côté. D'accord? Il faut laisser le prix chuter. On laisse faire, on laisse faire, on laisse faire, on laisse faire, on laisse faire. Et en vrai, le mieux du mieux, c'est quand le prix, donc il va chuter, il va être en théorie de dos baissière. C'est normal, hein, il va chuter, à part s'il fait une grande mèche. Lui, sinon, il va être un petit peu en théorie de dos baissière. Il va arriver là, il va combler le gap. Et après, ce qui va se passer, c'est que tu laisses le marché faire. Et normalement, la théorie de dos, elle va repasser haussière. Et toi, tu seras côté support, donc du bon côté, pour pouvoir acheter le marché. D'accord? Donc, en gros, le plan, c'est quoi? Le plan, si je réalise un plan, le stop loss, bah, il est à peu près bien là. Il faudra voir après avec les mèches qu'il y aura actuellement. Mais on va le mettre à peu près là. Hein. Le point d'entrée, il sera à peu près là. Et l'objectif, voilà. Donc, je regarde est-ce que mon ratio il est bon. Donc là, on est sur une long position. Si je peux juste préciser, parce que j'ai beaucoup d'élèves qui me posent la question, et comme ça je leur réponds. Un gap, qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est vraiment, ça se crée souvent
sous les indices, comme ça ferme tous les soirs, ça ferme je crois que c'est vers 23h, 22, ouais, vers 23h. Ça rouvre après, et ça crée souvent un gap. Le Forex, c'est plus le week-end. Et le Bitcoin et tout ce qui est crypto, c'est ouvert tout le temps. Qu'est-ce que c'est combler un gap? C'est une mèche vient seulement toucher, ça suffit. Hein. On me demande, est-ce que c'est une clôture de bougie? Qu'est-ce que c'est qu'une bougie? C'est vraiment le corps de la bougie. Vous voyez, le gros carré rouge ou vert, c'est ça. La mèche, c'est la petite mèche qui est au-dessus ou en dessous. Une mèche qui vient toucher l'autre mèche, donc quand ça a ouvert, là où Mika a mis son trait rouge. Par exemple, là, on a un comblement de gap. Ici, en fait, tu vois que normalement, la bougie, regarde, la bougie, là, elle est là, assez ouverte là. On va prendre cette partie-là. Voilà, ça, c'est c'est bien que tu puisses bien expliquer. Ok, ouais. Super. Là, ici, c'est l'ouverture de la bougie. La bougie, elle s'est ouverte là. On voit qu'il y a une trace ici, au niveau de la mèche. Est-ce que je peux forcer un peu border, ça doit être ça, je pense. Je peux pas forcer la couleur. L'épaisseur. Regarde voir un petit peu. Attends, clique dessus. T'as rien d'autre? Je vais le mettre en noir. Ouais, peut-être. Ouais, voilà, on voit mieux. Et normalement, on peut forcer, mais je vois. T'es déjà à fond? Non, t'es à fond. C'est déjà. Je pense pas. C'est pas grave. L'ouverture, elle est là. L'ouverture de la bougie, elle est là. D'accord? Ça veut dire que là, tu vois la trace noire. Je ne sais pas si tu vois, mais la trace noire ici, il y a une trace noire. Et ben, ça veut dire que la bougie, elle est descendue jusqu'ici. Elle est descendue. D'accord? Attends, je dis des bêtises. L'ouverture, elle est là. Non, l'ouverture s'est faite en dessous. Je suis un ouf, moi. L'ouverture, elle s'est faite là. L'ouverture, elle s'est faite là. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu as vu la trace là, la petite mèche noire. Et ben, ça veut dire que la bougie, le prix, il est monté jusqu'à cette ombre, jusqu'à cette mèche noire. D'accord? Ça veut dire que la bougie, elle était verte. La bougie, elle était verte. Elle est montée jusqu'ici, elle était verte. On est repassé de l'autre côté. Là, on est rouge, on est rouge, on est rouge, on est rouge. Elle est descendue jusqu'ici, on est toujours rouge. Et elle a clôturé ici. D'accord? Ici, c'est la clôture. Et en fait, pour ne pas avoir de trou de cotation, comme la bougie, elle s'est fermée ici, eh ben, il y a une nouvelle bougie qui s'est créée, une nouvelle vie, d'accord? Une nouvelle bougie. Eh ben, l'ouverture, elle doit se faire au même endroit. En gros, si la bougie, elle a fermé à 18 303, eh ben, l'autre bougie, elle doit ouvrir à 18 303. D'accord? Et là, en fait, ça veut dire que cette bougie-là, elle est descendue. Donc là, elle est verte, mais elle est descendue, elle était rouge. Et après, elle est remontée, elle est verte. Bref, pourquoi je te dis ça? Parce que regarde. Regarde ici. Donc tout ça c'est nickel. Tout est bon là. Bam, 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 bam. Et là, il y a un problème. Ça veut dire que la bougie, regarde, la bougie, elle est ouverte ici. Elle s'est ouverte ici. Elle est descendue, elle était un petit peu rouge. Et elle a clôturé là-haut. Elle est verte. D'accord? Regarde le délire. Entre, en gros, là, entre là et du coup l'ouverture de la bougie qui était là, l'ouverture de cette bougie qui était ici. Donc la fermeture, elle s'est faite là, mais la bougie, elle est descendue jusqu'ici. Okay, et là, l'ouverture, elle s'est faite là. Tu vois bien qu'il y a un trou là. C'est-à-dire que quand la bougie, elle s'est ouverte, il y avait un trou. C'est pas normal. Donc en fait, le marché, ce qu'il va faire généralement, alors c'est pas tout le temps, ça peut prendre des jours, mais des fois ça peut prendre des secondes. Dans tous les cas, tôt ou tard, le marché va venir combler ce gap, ce qu'on appelle le trou de cotation, le gap. Ça veut dire que là, là, ça a comblé direct. Ça veut dire qu'à minuit, quand la bougie elle s'est ouverte, il y a certainement des traders en plus qui jouent là-dessus, sur le comblement de gap de minuit, où en fait le prix, il est parti direct combler le gap.
Et après, il a repris sa tendance actuelle qui était la baisse. Voilà. Et là, en fait, le plan de trading, en gros, pour vous expliquer le plan de trading, là, je me suis dit, attends, ici, là, la bougie de 22 heures, elle est montée jusqu'ici. L'ouverture à minuit de cette bougie, il y a un trou de cotation. Il y a un trou. On n'a pas encore comblé. Pourquoi pas? C'est un plan comme un autre. Pourquoi pas attendre le comblement de gap, que le prix vienne combler le gap. Notre zone, elle est juste au-dessus. Elle est là. Attendre que le prix repasse théorie de dos haussière, côté support, et aller chercher l'autre zone qui est un peu plus haut. Et là, on a un bon ratio. On a un ratio à peu près de 2,50. Donc là, on a un bon ratio. Donc, un plan de trading doit absolument avoir un objectif, pas forcément un point d'entrée, avoir un bon ratio déjà. Tu ne peux pas prendre une position, tu ne peux pas faire un. Ça sert à ça les plans de trading, c'est est-ce que j'y vais ou j'y vais pas. Par exemple, imagine-toi que mon ratio il est tout pourri, j'ai un ratio de 1. Genre mon objectif c'est ça. Et j'ai un ratio de 0,76. Je dis, ah putain, il y a un bon point d'entrée, ça déchire. Mais j'ai un ratio de 0,76, même pas 1. Ou j'ai un ratio de 1. Ou j'ai un ratio de 1,20, 1,25, 1,30. Est-ce que je prends le trade? Non, c'est un mauvais trade. Si je rentre en position avec un mauvais ratio, en fait, je flingue la magie des mathématiques. Je flingue la magie. En fait, mathématiquement, il y aura mes trades gagnants qui ne vont pas recouvrir mes pertes. Pourquoi il faut avoir un bon ratio? Pour que mathématiquement, il y ait vos trades gagnants qui vont recouvrir vos trades perdants. C'est pour ça qu'il faut avoir un bon ratio. D'accord? En fait, je vais rajouter quelque chose. Pourquoi dans le trading, on ne peut pas tout perdre? Parce que vous rentrez seulement quand vous avez une grande chance de réussir, donc ça respecte la méthode. Et en plus, vous gagnez plus que vous perdez. Donc tout ça lié, vous ne pouvez que réussir. Et donc vous avez de fortes chances de réussir. C'est pas comme un casino, voilà, une chance sur deux de gagner ou de perdre, et encore, même moins. Alors que là, non, vous avez plus de chances de réussir que de gagner. En mettant la méthode, en la respectant, et en rentrant, et vous gagnez plus que vous perdez. Donc forcément, vous n'avez pas besoin de gagner autant que ça. Donc en respectant ça, vous ne pouvez pas tout cramer et perdre votre compte. Bah oui. Et ça, on vous apprend tout ça dans l'école. Donc déjà, ça, ça, je pense qu'on va vous le répéter tout le temps. Ouais. Pour pouvoir maîtriser le trading, il va falloir que tu maîtrises la théorie de dos. La théorie de dos, c'est ce qui va te permettre de savoir est-ce que on est baissier, tu vois, comme là, est-ce qu'on est en range ou est-ce qu'on est haussier. D'accord? Ça paraît simple, hein, très simple. Mais je peux te garantir qu'en vrai, la théorie de dos, pour la maîtriser à la perfection, c'est un peu galère. Ça paraît simple, mais c'est pas si simple que ça. De jouer avec les plus hauts et les plus bas, c'est pas si simple que ça. Parce qu'en plus, je rajoutais quelque chose, Mika. La théorie de dos, on vous l'apprend vraiment plus dans une haute unité de temps, un peu plus, Ouais. pour certains trading. Et on le fait aussi dans des petites unités de temps. Quand on va faire du trading beaucoup plus court, d'où on utilise la nouvelle méthode qui est qui est très puissante, hein, qui marche de fou, c'est incroyable, Mika, je trouve c'est incroyable. Et on l'applique différemment. Un petit peu, on la décrypte différemment suivant l'unité de temps. Donc, c'est vraiment une façon de faire. Parce qu'on va en H1, donc chaque bougie fait 1 heure. On va la voir différemment. Pour la décrypter, on va la décrypter différemment, légèrement, que si on était chaque bougie fait 15 minutes ou 5 minutes. Ou alors chaque bougie fait une journée ou 4 heures. On va la décrypter différemment. La lecture sera différente, légèrement.
Et ça, on vous l'apprend dans l'école. Donc, la théorie de dos, c'est à la fois extrêmement important. Quand vous la maîtrisez, c'est facile, mais c'est aussi pas simple. Pour la maîtriser, il y a une façon de le faire. Et ça, on vous l'apprend dans l'école. C'est très, très important. C'est la base de tout, en fait. Bien sûr. C'est comme si tu enlèves les roues à un vélo, quoi. Voilà. Donc, en gros, la première chose, déjà, pour maîtriser le trading, déjà, il faut comprendre pourquoi tu veux faire de l'oseille avec le trading. C'est quoi qui te motive à vouloir faire de l'oseille avec le trading? En sachant qu'aujourd'hui, tu peux faire de l'oseille aussi avec des business physiques, hein. Tu ouvres une friterie, tu ouvres une sandwicherie, tu ouvres une bonne société de plomberie, une bonne société de peinture, pas de peinture, mais plus l'électricité. Parce que la peinture, tu gagnes bien ta vie, mais le problème, c'est que quand tu es en période de galère et que tout le monde... c'est pas un métier d'urgence, la peinture. Ça veut dire que ça peut attendre. Il y a un trou dans le mur, ça peut attendre. Mon mur, il est dégueulasse, ça peut attendre. Par contre, tu as tes shots qui sont bouchés, ou tu as un problème de ballon d'eau chaude, ou tu as un problème de je sais pas quoi, oseille, pas oseille, guerre commerciale, pas de guerre commerciale, ou ce que tu veux, tu es obligé d'appeler le plombier, tu es obligé d'appeler l'électricien. Tu vois. Justement, Mika, est-ce que tu veux pas que justement, là où on en est, tu parles un petit peu du pourquoi c'est dans le trading, montrer justement un petit peu les financements qu'il y a eu dernièrement pour leur dire bah, justement telle personne s'est lancée dans le trading pour ci, pour ça, et montrer aussi des plans de trading bah, quand des élèves arrivent et quand des élèves sont avec nous au bout de plusieurs mois, et bah, leur parcours, parce que je les connais, et qu'est-ce qu'ils peuvent réaliser en réussissant le trading. Ouais. Ça, justement, si tu veux que j'en parle après, ça, je te laisse finir. On va parler, c'est juste, je veux en gros leur dire, déjà, si tu veux maîtriser, déjà, voilà, le pourquoi tu veux te mettre dans le trading, pourquoi? Parce que tu veux être libre, tu veux déménager, tu veux voyager, tu veux, et en fait, il te faut un taf derrière qui te fasse manger normal. Donc, tu te lances dans le trading parce que grâce au trading, tu vis d'une connexion Internet. Et tu te prends pas la tête, il n'y a pas d'histoire de stock, il n'y a pas d'histoire de dropshipping, il n'y a pas toutes ces histoires. Mais par contre, le trading, c'est un métier, ça veut dire qu'il faut l'apprendre. Tu vois, c'est comme l'électricité, il faut apprendre l'électricité, tu vois. C'est comme tout en fait, il faut apprendre. Donc, la première chose pour que tu puisses maîtriser ce job, il va falloir maîtriser ce qu'on appelle la théorie de dos. La deuxième chose, il va falloir que tu maîtrises tes niveaux psychologiques, les zones, le traçage de zones. Une fois que tu auras bien appris et que tu connais à la perfection la théorie de dos et le traçage de zones, déjà là, tu commences à être pas trop mal. Là, tu commences à... Moi, j'aime bien dire, comme en trading, tu dis toujours, on peut faire tout ce qu'on veut tant qu'on sait ce qu'on fait. Voilà, c'est ça. Et avec ces bases-là, théorie de dos et zone, vous savez déjà ce que vous faites. Donc déjà, vous ne faites plus n'importe quoi. Vous savez déjà à peu près ce que vous faites. Vous ne faites plus à s'envoyer en l'air, voilà, et partir dans tous les sens, pourquoi ci, pourquoi ça. Vous savez qu'est-ce que vous faites. Ça, c'est très important. C'est comme si tu apprends la soudure et tu veux souder un tuyau en caoutchouc. Un problème, ça n'ira pas. C'est pareil. Non, mais c'est pareil, tu vois, c'est juste ça, quoi. C'est déjà pourquoi tu veux te lancer dans le trading, déjà le pourquoi. Est-ce que le trading est vraiment fait pour toi? Est-ce que il faudrait pas que tu réfléchisses et que tu te dises, attends, je me lance dans un truc là, est-ce que j'en suis conscient? Est-ce que je suis conscient que il va falloir que je bosse, qu'il va falloir que je maîtrise la théorie de dos et en combien de temps je la maîtrise. Et après, c'est pas tout, parce que là, je te parle que d'analyse technique. Mais l'analyse technique, c'est même pas 20% du trading. Une fois que tu maîtrises l'analyse technique, il va falloir maîtriser toi. Il va falloir que tu te maîtrises toi. C'est-à-dire, il va falloir que tu apprennes à te connaître, il va falloir que tu maîtrises tes émotions. Et c'est les émotions
C'est la gérance des émotions, en fait, qui fait que tu gagnes en trading. C'est la gérance des émotions qui va faire que tu gagnes au poker, que tu gagnes par rapport à un sportif de haut niveau. À un moment donné, on est tous les deux sportifs de haut niveau, on est tous les deux footballeurs, on sait tous les deux faire des jongs, on sait tous les deux faire des centres, on connaît les règles par cœur, on est techniquement à peu près pareil. Ce qui va faire la différence entre toi et moi, c'est pas le football, c'est le mental, tu vois. Donc voilà quoi, c'était juste attention à ne pas te lancer dans un truc où tu te dis waouh. Mais par contre, attention, c'est un très beau métier, hein. C'est un métier où tu n'as pas l'impression que c'est un boulot, c'est vraiment une passion. Il faut pas trop trader non plus, il va falloir se contrôler. Moi, ce que j'aime bien dire, tu vois, Mika, c'est dans le trading, on découvre une part de soi-même qu'on n'aurait jamais cru. On se lance dans l'overtrading, on prend trop de positions, on stresse, on doit réguler ses émotions, savoir ce qu'on fait. On découvre des choses en soi qu'on ne serait pas cru capable, en fait. Des fois, on s'envoie en l'air, on n'arrive pas à s'arrêter de prendre position. On se dit, mais en fait, je suis un gambler, je suis un joueur de fou, en fait, j'arrive pas à m'arrêter. Parce que ça devient une passion. Ouais. Et ça qui est bien avec le trading. On découvre des choses en soi qu'on n'aurait jamais cru, en fait. Bah oui. C'est fou. On découvre des facettes de sa personnalité et qu'on apprend qu'en fait, elle n'était pas si patient parce qu'on veut qu'un trading soit plus rapide, plus ou moins long terme, telle chose. On est patient, on stresse sur ci, on ne stresse pas sur ça. On a du mal à rentrer en position, comme Flo, un des coachs de l'école. Ben, voilà, il progresse. Et maintenant, en fait, il y a une chose que je redis à chaque fois, c'est d'ailleurs Fabio, c'est qui m'a dit, parce qu'il a une grosse entreprise à lui, il y a un des élèves, il fait beaucoup d'argent, une entreprise dans le bâtiment. Tout le cadre qu'on lui apprend dans le trading, tout lui apprend à être cadré, à respecter les règles, à faire les choses bien. Il l'applique dans sa vie privée, mais dans son travail dans le bâtiment. Et en fait, il voit que du plus et il progresse et tout progresse vers le haut. Parce que maintenant, il veut automatiser tout, faire des choses propres et ça l'aide. Le trading, ça vous travaille aussi sur la psychologie. Ça vous apprend à être cadré, à respecter des règles, à remplir un journal, à être sérieux. Il y a un élève qui a fait toute sa carrière dans l'armée. Je ne me rappelle plus son prénom parce que moi, j'ai une petite tête. On a tellement d'élèves. Mais le truc, c'est que il m'a dit, Mika, tu sais quoi? Il m'a dit, moi, j'ai l'habitude des règles. Je suis militaire. J'ai toujours respecté les règles. Donc moi, je me suis dit, ouais, nickel, quoi. Il n'y a pas de souci. Pour moi, les règles, je les respecte. On me dit de faire ça, je le fais et tout. Il m'a dit, tu sais quoi, dans le trading, j'arrive pas à respecter les règles. Il a dit c'était lors d'un event. Ça se trouve, tu te rappelles de lui. Ouais, tu me l'avais dit, oui, tu m'en avais parlé. Il a dit, Mika, le trading, je me suis découvert, j'arrive pas à respecter. Je sais qu'il faut pas que je le fasse et je le fais quand même. Je sais pas pourquoi. Et en fait, c'est pourquoi? Parce qu'il faut que tu te contrôles toi, il faut que tu contrôles tes émotions. Alors nous, on t'accompagne pour ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas évident, quoi. Justement, je vais vous montrer un petit peu les finales. J'ai parlé de Joseph, qui avait le problème là, justement. Ah ouais? Ouais. Ouais. Ah là là. Aïe, 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 Joseph. Est-ce que je vais réussir à partager? Voilà. Alors là, on arrive au cœur de l'école, on présente voilà, tous les diplômes qu'on présente tout le temps, hein, ouais, tous les derniers, avec la nouvelle méthode. Ça. Il y en a encore un nouveau qui arrive, là, de Théo. J'attends qu'il me l'envoie pour le présenter. Un nouveau encore. On est bientôt à 9. Il y en a 2 alors cette semaine. Ouais, 2. Mais l'autre, je ne l'ai pas encore. On me présentera sûrement mercredi prochain. Peut-être d'autres qui vont arriver encore. Peut-être même bientôt des payouts qui arrivent. Donc j'attends que tout ça se fasse, tout ça. Donc ça marche. Ça fonctionne. Et les élèves gagnent de l'argent. Pas des 20 euros, des 50 euros. Hein. Beaucoup plus. En tout cas là, Joseph, qui a réussi donc un challenge, c'est une propre firme qui vous prête un capital. Il a respecté des règles et il a réussi à atteindre un certain objectif. Et là, Joseph était comme moi, ça fait plus d'1 an qu'il est dans l'école. Pourquoi il échouait? Overtrading. Il n'arrivait pas à s'arrêter de respecter le money management, c'est-à-dire ne plus rentrer en position. Il mélangeait les méthodes. Il disait, il nous fait une méthode et tu l'appliques. Lui, on faisait il faisait une opportunité, une deuxième méthode, il apprenait, une troisième, il ne s'arrêtait plus. Puis en fait, qu'est-ce qu'il fait? Ça, c'est traître.
il prend une position, il change de méthode et ça marche. Alors le cerveau, et il s'engouffre. Et alors là, il se ramasse. Bam, 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 bam. La psychologie. Et là, je sais que là, dernièrement, il a respecté ce qu'on lui a appris et il a réussi. Malheureusement, il a eu besoin de plus de temps pour former son cerveau à se dire, même si tu as envie de prendre position, ne prends pas position, respecte les règles. Et dès qu'il a eu le déclic au niveau de la psychologie, ça a marché. Et je suis très content de lui, parce que je me rappelle que vous avez des lives avec lui, et des fois sa petite fille qui était à côté, sa fille qui était avec lui, à côté de lui, hein, et il se donnait. Donc chacun a une vie, chacun a des objectifs, et lui, il a réussi. Hein, il va pouvoir se faire des payouts derrière, donc avec des paiements, gagner de l'argent et travailler de chez lui. Et je me rappelle qu'à chaque fois, il y avait le live avec lui, il dit, ah, mais j'ai d'aller chercher ma fille à l'école, je reviens, il faut que j'y aille. Donc... Et c'est l'avantage. Donc il peut travailler de chez lui maintenant et s'occuper et être présent pour sa fille. Donc, je veux dire, pour son enfant, et ça vaut de l'or. Je pense que Mika, ça va parler à beaucoup de personnes. Oui, tu gagnes bien ta vie, mais si tu es 15 heures par jour au travail et tu n'es pas là pour tes enfants ou ta famille, tu perds un peu quelque chose quand même. Et ça, c'est l'avantage de ce métier-là. On l'a. Donc là, félicitations à Joseph. D'autres qui arrivent encore. Hein, voilà, tous les financements qu'il y a eu. Regardez. Je vous montre rapidement. Là, même des payouts. Les autres, je vais les mettre aussi. Voilà, plein de choses qui arrivent. Plein. Des payouts. Tous les financements. Donc, c'est pareil. C'est pas de la chance. Et on l'a fait depuis des années. Et avec la nouvelle méthode, là, ça s'est accéléré d'un coup. Et tout ça, il y a tout ça. Vous voyez, vous vous rendez compte? Tout ça, là, il y en a trop. C'est Mika, il y en a trop, là. Donc, la nouvelle méthode qu'on a sortie, c'est... Là, il y en a eu 9 en 5 semaines. Bref, c'est énorme. Voilà. Donc, toutes ces personnes-là ont des rêves. Ils viennent pour une raison. Par exemple, si je vous montre un petit peu des plans de trading, où, par exemple, là, vous voyez, c'est un peu de cette session. Et moi, c'est très bien. Je ne sais pas pour ces élèves-là, leur on dit, c'est pas bien ce que tu as fait. C'est justement, ça ne va pas, donc je vais être là pour toi. Et c'est Mika qui m'a dit, tu te rappelles, Mika, tu me l'as dit hier, il faut le suivre, ça ne va pas. Donc, il y a un vrai suivi derrière. Et je l'ai dit hier à 20h. Voilà, il m'écrit à 20h. Ouais, je dis, oula, Mika m'écrit. Qu'est-ce qui se passe? Je suis là. Ah oui. Donc, il y a des choses à travailler, des choses qui ne vont pas. On va travailler ensemble. Et le but, c'est qu'au fil des mois, ça fonctionne. Et ce n'est pas le premier, ce ne sera pas le dernier. Moi, je rassure l'élève, j'ai fait la même chose. On fait tous ça. On est là pour apprendre. Donc, il y a un suivi de tous les coachs, on vous suit. Vous voyez, là, c'est compliqué quand je vous montre ça. C'est compliqué. Il y a différents niveaux qui arrivent. Là, il y a différents niveaux. Vous voyez, c'est un peu plus clair. On voit les zones psychologiques, c'est plus clair, c'est travaillé. Là, par exemple, là, ceux qui connaissent, par exemple, là, on peut voir un double bottom. Donc, c'est une figure en chandelier qu'on peut travailler. Elle a pris des positions. Voilà, on voit que c'est déjà plus clair. Vous voyez que c'est déjà, il y a différents niveaux. Et ça, on est là pour tout le monde, bien évidemment. Donc, un élève, si on prend un élève qui arrive comme ça, et il y a des lacunes, mais ce n'est pas grave, on est là pour lui. Et ça se trouve, il peut. Et c'est ça, souvent, Mika, les élèves qui ont plus de lacunes, s'ils sont sérieux, ils dépassent tout le monde, ils arrivent à être financés très vite. C'est le travail fourni derrière. Donc, on s'en fiche de là où vous commencez, c'est là où on va vous amener. Et on est là pour ça. Donc, et on vous suit. D'accord? Et si je vous montre maintenant une élève, voilà, c'est Sylvie, hein, je lui ai demandé où elle est, ça fait des mois et des mois qu'elle est avec nous. Elle est ancienne professeure, d'ailleurs, donc ancienne professeure, elle est à la retraite et elle veut faire du trading, donc c'est bien. Elle s'est arrêtée. Donc, comme tout, Mika, elle a eu un gros problème familial, très grave, qu'elle a dû surmonter. Donc, elle a arrêté, comme tout le monde. On a tous des passages difficiles. Et elle est revenue. Et maintenant, là, on fait un suivi. Et regardez, c'est plan de trading. C'est vraiment très, très propre. C'est très puissant, si je vous en montre. Hein. C'est des journaux qu'on vous donne dans l'école. Vous les remplissez. Et moi, j'ai checké tout ce qui était bon, tout ce qui n'était pas bon. Et on les travaille ensemble. Si je vous montre des plans de trading un peu plus propres, regardez comment c'est plus propre. Regardez. Là, on voit des canaux, là, comment c'est propre, comment c'est tracé. On voit comment est le marché, qu'est-ce qui se passe. Suivant les unités de temps, vous voyez, c'est beaucoup plus propre. Allez, hop, les zones sont assez claires. Elle aime bien mettre les zones claires. On voit qu'est-ce qui se passe. Et là, regardez, hop, elle sait ce qu'elle fait. Elle va chercher, donc, elle veut aller vendre. Là, il y avait comme un sol, donc un support. Il faut que ça casse. Le support devient résistance et elle va chercher le plus bas. Elle sait où elle va.
Et lui, regardez comment c'est propre. Regardez, elle sait, elle note, elle sait, elle met des flèches, elle sait ce qu'elle fait. C'est ça. Donc, vous venez dans l'école, le mieux, Mika, ce qu'on se répète toujours, c'est si vous connaissez rien, c'est mieux. C'est mieux. Si vous connaissez rien, nous, c'est du pain béni. Parce que quand on doit vous dépolluer des choses que vous avez appris, c'est compliqué. Par exemple, Mika, j'ai une élève qui a dit à Flo, mais j'ai vu du SMC, est-ce que c'est intéressant, je veux en faire. Et j'en ai fait, et assis, il y a ça, là, je fais, ok, non mais, c'est ok, mais elle se pollue. Les élèves-là se polluent. Non. En fait, tu peux te polluer une fois que tu maîtrises la chose. Voilà. Ça s'appelle rajouter des éléments pour avoir une base plus solide et avoir une meilleure vision. Et quand t'es pas, je sais pas moi, tu veux faire de la motocross, tu te concentres à vouloir faire des roues, j'en sais rien, je te dis une bêtise, tu veux faire des roues, avant de passer à autre chose, vas-y, entraîne-toi jusqu'à temps que tu arrives à faire des roues. Une fois que tu arrives à faire des roues, ça y est, c'est bon, tu peux passer sur un quad. Mais c'est pas genre, je viens d'acheter une moto, j'y arrive pas, vas-y, je vais faire le quad. J'y arrive pas, je vais faire du vélo. Non, il faut. C'est comme si tu veux, tu as un vélo, tu apprends à faire du vélo, tu as besoin de roulettes. Alors, tu commences à rouler sans roulette et tu te changes de terrain, tu n'es plus sur une route, tu vas dans les terrains dans tous les sens, dans les bois. Et tu sais déjà pas rouler sur une route sans roulette, tu vas aller dans les bois. Mais non, étape par étape. On t'apprend. Et là, si vous connaissez rien, c'est beaucoup plus facile pour nous parce qu'on va pouvoir apprendre les bonnes bases. Et après, on vous rajoute des choses. Vous voyez comment des élèves de différents niveaux arrivent, on les travaille avec une structure et une pédagogie. Il y a une psychologie, il y a un suivi derrière. Entre coachs, on se parle, ils m'envoient les élèves, ils me disent ça va, ça va pas. Et on les fait progresser, on les amène à des plans précis et propres. Et là, c'est clair. On voit précisément tout ce qui a été fait. Vous voyez, c'est ça. Et c'est ça qu'on vous apporte dans l'école. C'est la force de l'école que moi j'ai été élève avant vous, c'est le suivi. On ne vous lâche pas. Et même quand vous êtes rentré dans l'école et encore après, on ne vous lâche pas. Et moi, j'aime bien la mettre en avant. C'est vraiment la nouvelle méthode. C'est que là, vous venez prendre position avec nous en direct. Et vous êtes avec des élèves financés qui ont des payotes. Et on vous montre vraiment en direct comment ça se passe le marché. On vous explique tout. Les méthodes, les fondements, la psychologie et après les prises de position. Tout est fait. Donc, l'idée principale de ce live, de ce live avec Mika, c'est que vous reteniez une chose. Si vous ne connaissez rien en trading, vous êtes les bienvenus et c'est mieux pour nous. On pourra vous apprendre les bases et on va vous apprendre dans l'école à savoir où vous devez aller sur les marchés. C'est ça. On vous apprend les choses. Comme ça, vous n'êtes plus perdu et qu'est-ce qui se passe? Je viens comme ça, j'essaye, je rentre, j'achète n'importe quoi. Non, non, non. On vous apprend tout ça. Et on vous a montré une évolution en quelques mois. Voilà, en fait, c'était les financements qui arrivent. Et moi, ce que je voudrais, ce qui me fait plaisir, Mika, c'est que les élèves, ils arrivent, ils ont un rêve. On les aide à se faire financer. Et à partir de là, ils me remercient. J'ai encore eu Théo qui m'a envoyé un message, je le montrerai la semaine prochaine, qui me remercie. C'est grâce à la nouvelle méthode, grâce au coach, au suivi des coachs. Et maintenant, il va pouvoir un petit peu vivre du trading, se faire des. S'il y a une méthode qui ne fonctionne pas, on a une autre méthode pour vous. On sait adapter la méthode pour vous. Ça, on le sait le faire. Et ça fait tellement plaisir. Si moi, j'ai réussi, Mika a réussi, d'autres ont réussi, plein d'élèves ont réussi dans l'école, pourquoi pas vous? Voilà, tout simplement. Hop. Mika. Voilà, en tout cas. Je m'amuse. Ouais, je vois ça. Quel temps il fait chez toi un petit peu là? Il fait beau? Ça y est, il pleut plus? Tu dis que ça va inverser le temps là. Non, mais ça y est, il me disait le sud a inversé avec le nord. On a mis le chauffage. Non. Si. Nous, il fait 23-24 degrés à l'ombre. En plein soleil, il va faire plus de 30-35 degrés. Ah ouais? On se plaint pas. Voilà. On a mis. Le chauffage, non. Ah si, le chauffage, attends. Il faut qu'on enrichisse EDF. Pourquoi tu restes dans Pourquoi tu restes dans ce pays au froid là? Parce que j'ai pas le choix, c'est ma femme. Aïe, 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 toujours les femmes. J'ai pas le choix, mon gars, je suis dans la merde. Eh ben oui. C'est la famille. Ouais, ben je sais. On n'a pas le choix, mec.
Ouais, bah oui, voilà. Mais c'est pour ça qu'on voyage. Hein. Bah ouais, t'as raison, t'as bien raison. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu parles de voyage. Moi, j'ai pu réaliser un des rêves que j'ai eu parce que j'ai pas pu l'avoir. Je peux bouger, voyager comme je veux, bouger, euh, aller vivre où je veux en France, changer de région comme je veux. Et ça n'a pas de prix. Franchement, Mika, tu te lèves le matin et tu te dis, Ah bah c'est pas pareil. Hein. réaliser mon rêve et je fais ce que j'aime et je peux enfin profiter de ce que j'ai toujours voulu avoir. Et ça, c'est de la vie quand même. Bah déjà, tu sais, dès qu'il y a un peu de soleil, par exemple ici, là, sur Paris, tu vois que les gens, c'est pas les mêmes. Hein. Ils ont le sourire. Et voilà. Tu vois, c'est pas pareil, quoi. Les gens, ils sont heureux. Ils ont oublié qu'il fallait payer Parce que l'huissier. regarde, regarde, c'est pas, même pas le soleil, si tu vas tu vas aller un petit peu de temps en Bretagne, tu vas aller où tu veux, dans les Alpes. Mais avec ton travail, tu vois, tu t'es bloqué. Alors que là, si tu veux bouger, tu peux quand même bouger beaucoup plus facilement. Tu es quand même beaucoup plus tard, tu peux voyager, Ah oui. c'est pas un frein. Et ça, franchement, ça vaut de l'or. Surtout aujourd'hui où bah, tu es dans une région que ça ne va pas, tu peux faire ce que tu veux. Et ça, on vous l'offre. Ah, ça joue, Mika. Ouh là là. Mais le décor. En tout cas, voilà, moi je pense que je sais pas si on a tout dit, on a parlé vraiment du plan de trading. On parlera les prochaines fois des zones, des paliers psychologiques, des théories de dos, on verra tout ça un peu plus précisément. Donc en gros, si vous connaissez rien au trading, vous êtes les bienvenus, on va tout vous apprendre. Ah Flo, qu'est-ce qu'il aime bien mettre? C'est ça? C'est la salle de gaming? C'est pas celle-là? Je sais pas. Ouais. Ouais, il aime bien mettre ouais, c'est un gamer, Flo. Flo, il adore. Ah ouais? Ouais, il est pilote d'avion, il a deux facettes. Pilote d'avion et avec c'est un gamer. Ah, je savais pas. Si, c'est un gamer. Si, si, si. Un gros gamer. Ça fait des problèmes des fois un peu avec sa femme, il joue un peu trop. Comme tous Ah, les il gamers. joue trop. Ah, bah... ouais. Comme tous les gamers. Hein. Ah, il est sur Twitch. Ah, je sais pas. Ça, faut que s'il vient avec toi en live la prochaine fois, tu lui demanderas sur quoi il va. Je sais qu'il a le PC gamer, tu sais, le gros truc. C'est un pur gamer. Ah, c'est pour ça qu'il a Voilà. l'ordi portable, là. Il est énorme, là. Il est énorme. Il est énorme. Moi, j'ai un petit Apple tout petit, tout faible. Et lui, il est un gros gamer. Il est épais comme ça, un truc de mal. Il chauffe de fou. Ouais, il a un gros gamer. Il vaut cher en plus. Je sais plus ce que c'est qu'un ordinateur gamer qu'il a. Ouais, ça doit être MSI, un truc comme ça. Voilà, c'est ça. C'est ça. Voilà. Et tu verras avec lui. Tu parles un petit peu de gaming. Il va être. Non, mais c'est pourquoi je te dis ça, parce qu'il doit connaître, lui, des plateformes de streaming. Bah, bien sûr. Ouais, ouais, faut que C'est un gamer. écris-lui. Puis ouais, et bien sûr, il en a. Il est peut-être mieux que ça, là, que le Restream. Ah, c'est possible. Faut que je joue avec lui. Ouais, je vais voir avec lui. Il doit connaître, lui, c'est sûr. Ouais, je vais lui demander. Ah ouais, évidemment, parce que je vois toujours travailler avec lui. En fait, ceux qui ne savent pas, Florent, c'est l'autre coach qui est avec moi, qui s'occupe vraiment des élèves. Et on travaille en étroite collaboration pour aider les élèves à mieux réussir. On trade aussi en même temps ensemble. Donc, on est à la fois amis, coach et collègues de boulot en tant que trader. On coach en trade en même temps. Donc, je parle avec lui tous les jours et voilà, je sais qu'il est fou des avions, fou du gaming. Donc, je vais voir avec lui. Ouais, ouais, c'est une bonne chose. On va vous laisser. Ok, les amis. Merci, Flo. Ah, merci Mika, merci à vous. Merci, tout le monde. Bienvenue. Au revoir. Enjoy your meal. J'ai faim, ça, je commence à avoir faim, là. Moi aussi, je vais aller manger un petit peu. Ah, moi, je peux pas, là. Ah ouais, le jeûne intermittent. Alors, là, Mika, mais dans quoi tu t'es lancé? Mais moi, laisse tomber. Je suis en train de faire un ramadan décalé. Ah, moi, je fais pas ça. Mais quelle Ah, je idée. peux boire quand même. Ouais, ça va. Bois. Hein. Bois beaucoup. Bois beaucoup. Apparemment, tu bois beaucoup, ça coupe la soif. Ah ouais? Bah, Après, ouais. tu pisses partout aussi. Oui, bah ça, voilà. Ouais, bisous. Allez. Ciao. Salut tout le Salut tout le monde. monde. Salut à tous.